Ça fait longtemps que je connais le médecin de Campagnol. Enfin, il est basé à côté dans le village voisin, mais c'est pareil. Et j'ai été surpris qu'il m'annonce l'autre jour qu'il cherchait à prendre sa retraite avec 3 ans d'avance. Mais il dit qu'il ne peut plus supporter le travail administratif qui plombe son métier. Il dit que c'est la négation de l'apostolat du médecin. Il dit qu'on peut plus guérir les âmes quand on les transforme en gras de papier et que les dossiers lui reviennent jusqu'à 2 fois parce qu'il y a toujours un truc qui manque. En fait, ces petites annonces dans le bulletin du Conseil de l'Ordre et partout n'ont rien donné. Il n'a pas pu se faire remplacer. Alors il a même proposé de céder gratuitement sa clientèle, sa patientèle, comme on dit, à un jeune médecin de Paris. Mais ils ne veulent pas venir, toujours à cause des papiers de médecins référents qu'il faut remplir tout le temps. Ensuite, il s'est dit, je vais mettre mes annonces dans le Nord pour attirer un médecin de 55 ans qui voudrait passer 10 ans au soleil avant sa propre retraite. Donc il a parlé au téléphone à quelques candidats, mais eux ont le même problème. Ils ne peuvent pas vendre leur cabinet localement parce que le métier a été plombé par les sottises ministérielles. Du coup, ils songent à s'en aller comme ça, sans être remplacés. Sa femme travaille encore, ils ont une maison sur la côte. Il dit qu'il va pas faire l'abbé Pierre pour plaire à une idiote de ministre qui touchera, elle, 10 000 € de retraite, alors que la sienne n'atteindra même pas le quart de ça. Mais il m'a dit aussi que ça signifie pour ses patients, dans le village et autour, de graves conséquences. Ce sont souvent des vieux qui n'osent jamais rien dire, des gens qui n'ont pas le sou et à qui, à cause de la loi sur les médecins référents, on va devoir trouver quelqu'un d'autre, un autre médecin, un autre référent, mais à 30 km, alors qu'ils n'ont pas de voiture. Un autre médecin qui, en plus, n'est pas forcément prêt à accepter de remplir les papiers longue maladie pour 300 personnes de plus. Oui, parce qu'ils ne sont que 3 praticiens dans le pays à pouvoir adopter ces patients orphelins. Ça fait donc 300 personnes de plus par médecin. Or, ils sont déjà surchargés de travail, donc c'est simple, ils refusent. Et voilà comment nos villageois, souvent âgés, se retrouvent sans soins, même pour des pathologies lourdes. Et quand ils n'ont pas d'enfants et aucun entourage pour les aider, ils disent « bon, ça fait rien, je laisse tomber ». Et ensuite, on les retrouve à l'hôpital, en urgence. Et ils coûtent 10 fois plus cher à la Sécu, une fois qu'ils sont obligés de passer leur vie en pyjama. Pendant que la ministre socialiste, elle, va toucher ses 10 000 € de retraite en vous racontant qu'elle est allée au musée à New York le week-end dernier et que c'était absolument génial. Vous connaissez sûrement des faits semblables, racontez-les-moi, merci.